Le dossier médical favorise la coordination des soins. C'est un outil de partage et un élément fondamental de la qualité et de la continuité des soins. Le dossier médical est accessible aux patients et a bien une particularité. Le dossier médical, c'est le sujet que nous traitons cette semaine dans la rubrique Chez nous médecins avec Dr Berare Doudoulgou, médecin légiste ayant officié au CHU de Borodogo d'août 2018 à août 2020 avant de rejoindre le CHU Sourou Sanou de Bobo du Lasso depuis août 2020. Alors, le dossier médical, c'est l'ensemble des documents physiques et ou informatisés qui retracent les épisodes ayant affecté l'état de santé d'une personne. Donc, c'est un outil du travail du médecin qui permet à ce dernier de recueillir des informations concernant la santé de son patient et de pouvoir les utiliser au fil du temps. Quand on parle de dossier médical, il faut alors distinguer d'une part l'information médicale et d'autre part le support de cette information. En ce qui concerne les informations médicales recueillies, elles peuvent être structurées en trois parties. Donc vous avez celles recueillies à l'entrée ou au cours de l'hospitalisation du patient. Ce sont entre autres les lettres d'admission, la recherche des antécédents, les conclusions de l'examen clinique, les résultats des examens paracliniques, les comptes rendus opératoires et d'accouchement. Vous avez le dossier infirmier, le dossier anesthésie, le dossier transfusionnel. Également, vous avez les décisions relatives à l'arrêt de soins actifs. Et il y a des informations recueillies à la sortie du patient. Ce sont les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances de sortie et les modalités de sortie. Vous avez également des informations recueillies auprès d'une tierce personne ou concernant d'une tierce personne. Et quant au support précédemment parlé, dans notre contrée, il s'agit le plus souvent d'un document papier. De plus en plus aussi, on a de supports informatisés. Voilà un peu le dossier médical. Alors, le dossier est important aussi bien pour le médecin que pour les autres professionnels de santé. Alors, pour les médecins, c'est son outil de travail permettant d'avoir une meilleure traçabilité des patients et d'offrir une meilleure prise en charge aux patients. Donc, c'est un document médico-légal fondamental et même obligatoire dans la prise en charge médicale des patients. Donc, il est aussi important dans la mesure où il permet effectivement la continuité des soins dans les services. Et ça peut constituer une preuve dans les affaires contentieuses qui opposent le médecin au patient. La particularité du dossier médical tient au fait que le dossier médical est soumis au secret médical. Ce n'est pas comme tous les autres documents. Donc, et comme vous le savez, le secret médical, c'est une obligation déontologique et juridique pour tout médecin et son non-respect engagera la responsabilité du médecin. L'intérêt pour le patient, le dossier médical, c'est son image. Le dossier médical représente l'image du patient. Donc, toutes les informations contenues dans le dossier médical sont donc confidentielles et sont soumises au secret médical. Donc, pour le patient, le dossier médical permet de mieux le prendre en charge à tout moment et en tout lieu dès lors qu'on a le dossier médical. Le dossier médical a une durée de vie. Normalement, un dossier médical devait être conservé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, après le dernier passage du patient en hospitalisation ou en consultation externe.
ça doit être conservé pendant 20 ans. Maintenant, il y a des particularités. Si par exemple, la personne décède moins de 10 ans après son dernier passage, il faut conserver encore le dossier pendant au moins 10 ans. Et pour les mineurs de moins de 8 ans, il faut conserver le dossier pendant 28 ans. Là, il s'agit de dispositions qui sont essentiellement françaises, mais applicables aussi dans notre contrée, compte tenu du fait qu'il y a peu de textes qui régissent le dossier médical dans notre contrée. À la famille, oui, après le décès, les ayants droit que constitue la famille peuvent demander à avoir des informations sur le dossier médical, des informations sur le... Cela est possible. 3 motifs sont retenus et donnent droit aux ayants droit, c'est-à-dire la famille, de rentrer en possession des informations médicales précédemment décrites en haut. Et ces 3 motifs c'est des informations pour défendre l'honneur du défunt, pour connaître la cause de la mort et également pour avoir un droit. Donc c'est seulement les éléments qui répondent aux motifs invoqués qui sont transmissibles au demandeur. Pas tout le dossier, mais les informations concernant les motifs invoqués et qui peuvent être transmis au demandeur, c'est-à-dire aux ayants droit ou à la famille. Oui, tout patient peut demander la transmission de son dossier médical. Ça veut dire qu'il peut demander à consulter son dossier, à voir son dossier. Qu'est-ce qui est écrit dans son dossier? Il peut même demander à ce qu'on transmette son dossier médical à un autre médecin choisi par le patient. Cela est possible et reconnu par les textes. Seulement, il va faire la demande auprès du directeur de l'établissement sanitaire ou carrément auprès du médecin s'il exerce par exemple dans un cabinet médical. Il est à la fois le responsable de ce cabinet. Donc, et s'il fait la demande, il doit être capable de rentrer en possession de son dossier dans un délai entre 2 et 8 jours. Si le dossier médical date de moins de 5 ans, maintenant s'il date de plus de 5 ans, ce délai est reporté à 2 mois. Voilà. En principe, il n'y a pas de secret entre le médecin et puis son patient. Donc, comme il n'y a pas de secret entre le médecin et puis son patient, il peut rentrer en possession de son dossier. C'est-à-dire, il peut demander une copie de son dossier. Seulement, les informations recueillies auprès des tierces personnes précédemment évoquées, ces informations ne doivent pas être transmises au patient lorsqu'il demande la transmission de son dossier, puisque ces informations sont recueillies à l'intermédiaire d'une autre personne, pas au patient directement. Donc, lors de la transmission du dossier, le médecin devrait être capable de faire en sorte que s'il a recueilli des informations auprès d'autres personnes, il ne devrait pas transmettre cette partie au malade. En dehors de ça, le dossier peut être transmis, c'est-à-dire une copie, mais les frais sont à la charge du patient qui demande. Donc, il va effectivement demander de faire une copie de son dossier qu'il va aller présenter là où il veut. C'est son droit le plus absolu. Oui, à l'endroit de mes confrères cliniciens, le message que j'ai pour eux, c'est de bien examiner les patients, bien rédiger les dossiers médicaux, de tout écrire dans les dossiers médicaux et de travailler de sorte à ce que les dossiers médicaux soient bien conservés. Parce que cela permettra non seulement la traçabilité et la bonne prise en charge des patients, mais ça peut constituer une preuve souvent dans les cas d'expertise en responsabilité médicale, c'est-à-dire s'il y a des conflits entre le médecin et puis son patient.